الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لمن سلم؟ direct. طيب. السلام عليكم. طيب. فنواصل بعون الله عز وجل قراءة ما يتيسر من شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى. وذكرنا كم ثلاثة ضوابط. Donc on a évoqué pour l'instant trois règles concernant le takfir. أليس كذلك؟ ها؟ قولوا بلاء أليس كذلك؟ بلاء. نعم. الضابط الأول ملك. Comme tu veux mon frère. Le takfir, La première règle. C'est que Allah et son prophète. J'ai pas compris. Le droit de Allah et son prophète. C'est-à-dire de faire le takfir. Non, je sais pas. Non, c'est ça, il faut juste que tu l'exprimes mieux. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب, tu dis le takfir, c'est un droit qui appartient à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. ومدين الثاني عز الدين الثاني. الكفر نوعان أكبر وأصغر. نعم أحسنت. الكفر نوعان. Donc le kufr est de deux types. Kufrun asghar wa kufrun akbar. والثالث أخي. لا. نعم الثالث نعم صدقت. أعيد. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إسلامه بالشك. لا يزول بالشك أو إلا بيقين كما قال الشيخ. من ثبت إسلامه بيقين فلا يحكم بكفره أو لا يزول إسلامه إلا بيقين أو لا يزول بشك. نعم صحيح. طيب. بالنسبة للقاعدة اليقين لا يزول بشك. طيب. Donc la troisième règle est que la personne dont l'islam a été établi avec certitude, on ne peut émettre sur lui le jugement du kufr qu'à travers une certitude. D'accord? Celui dont l'islam a été établi avec certitude, on ne peut dire que son islam a disparu à travers un doute, mais seulement à travers une certitude. Et ceci en vertu de la règle connue dans le fiqh qui est al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude ne disparaît pas par un doute. Hein? Naam. Est-ce que c'est bon les frères? Ou médiane? C'est bon? الضابط الرابع قد يجتمع في قلب المسلم إيمان وكفر وطاعة ومعصية. هذا هو الضابط الرابع. قد يجتمع في قلب المرء المسلم طاعة ومعصية وإيمان وكفر. والمراد بالكفر هنا
ما لا يخرج من الملة. المراد بالكفر هنا طبعا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة فلا يكون نقيضا للإيمان من كل وجه، وإنما يسلب هذا الكفر الذي لا يخرج من الملة اسم الإيمان المطلق، يسلب منه اسم الإيمان المطلق، فلا يقال عنه مؤمن هكذا، لا يقال عنه مؤمن يعني هذا الرجل مؤمن، هذا الزاني مؤمن، هذا السارق مؤمن، لا يقال عنه هذا، وإنما يقال عنه مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. تقول مؤمن بإيمانه لكن فاسق بمعصيته. وبعض الإيمان قد يكون شرطا في بعضه الآخر. بعض الإيمان أو بعض شعب الإيمان، مثلا بعض شعب الإيمان قد يكون شرطا في شعبه الأخرى، وقد يكون بعضه المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيمان والنفاق. كذلك قد يجتمع في المرء إيمان ونفاق. نعم. Donc la quatrième règle, les croix, c'est le fait que peuvent se réunir dans le cœur du musulman la foi et le kufr. La foi et le kufr en même temps. Dans un même cœur peuvent se réunir la foi et le kufr, ou l'obéissance et la désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Bien sûr. Et ce qui est visé ici par le kufr, c'est bien sûr le kufr qui ne fait pas sortir la personne de l'islam, et qui n'est pas un annulatif de la foi de manière totale. Il va annuler seulement sa perfection. Et ce kufr, qui ne fait pas donc sortir de l'islam, par contre, il va exclure la personne de l'appellation mu'min, croyant, de manière absolue, ou le croyant avec une foi absolue, une foi parfaite, complète. On ne pourra pas dire de lui fulan mu'min. On ne dira pas d'un voleur c'est un mu'min, c'est un croyant. Mais on pourra dire de lui c'est un croyant fasiq, ou c'est un croyant de par sa foi, mais un fasiq à cause de son péché. Mais de dire que c'est un mu'min, point, là. D'accord? Ou tu peux dire également c'est un mu'min naqis al-iman, mais dont la foi est diminuée, est faible. طيب؟ نعم. يجوز أن نقول فاسق ملي يدخل في هذا الباب؟ فاسق ملي، نعم. بعض العلماء يقولون هكذا. فاسق ملي. C'est un fasiq. Milli, ça veut dire que c'est un musulman quand même. Milli, il est toujours dans la milla, millat l'islam, mais c'est un fasiq. عصاة الموحدين. عصاة الموحدين. Mais ici, العصاة, tu vois, le ma'asiya, c'est amma ici. Rentre dedans saghira ou al-kabira, Allahu alam. Alors que si tu dis fasiq, là tu fais rentrer dedans ashab al-kabair. طيب. نعم. Puis dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, wa ba'd al-iman qad yakunu shartan fi ba'dihi al-akhar. Donc vous savez que, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bid'un
وسبعون شعبة أو ستون وسبعون أو ستون أو بضع وستون شعبة. Il dit que la foi, elle est divisée en 60 ou 70 et quelques branches. Donc la foi, elle a des branches. Taïeb. La plus haute, le fait de dire La ilaha illallah. Le hadith. Donc certaines de ces branches, ou certains éléments de la foi, donc la foi c'est une chose qui peut se fragmenter, comme vous l'avez compris. Donc certains fragments de la foi peuvent être une condition de validité des autres fragments. Hein, qui nous rappelle ce qu'est un charte, une condition? C'est quoi une condition, ikhwa? Pour que l'on comprenne bien ce qui veut dire le cheikh. Mohamed, chartu. أحسنت الوجود ولا العدم لذاته. نعم أحسنت. الشرط, la condition est quoi? C'est une chose qui fait que lorsqu'elle est absente, l'acte sera lui aussi absent, c'est-à-dire non valide. Du moment que la condition est absente, l'acte n'est pas valide. Impossible. Mais si cette condition-là, elle est présente, l'acte n'est pas forcément valide non plus. Elle peut être valide comme non valide. C'est ça la condition. Lorsqu'elle est absente, l'acte n'est pas valide. Mais si elle est présente, ça n'a pas d'impact en vérité en lui-même sur la validité de l'acte, qui va dépendre d'autres choses aussi, mais pas seulement de cette condition-là. Hein? Comme as-salat, parmi les conditions de la prière, ماذا؟ استقبال القبلة. D'accord? Parmi les conditions de la prière, le fait de se tourner vers al-qibla. C'est bon les frères? Donc celui qui ne se tourne pas vers la qibla volontairement, sa prière n'est pas valide. Impossible, elle ne sera jamais valide. Mais s'il se tourne vers la qibla, est-ce qu'elle est forcément valide? Non, pas forcément. نعم هذا حق. نعم يستحق أن تستقبل القبلة. نعم. Donc là c'est pareil pour l'iman. Parmi les branches de l'iman, il y a des choses qui sont des conditions de la validité de la foi, comme les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, l'iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Celui qui ne croit pas en ces 6 piliers de la foi, les autres fragments de la foi ne seront jamais valides tant qu'il ne croit pas en ces 6 piliers. Donc c'est des conditions. Ces piliers-là sont des conditions de l'acceptation de la foi. Alors que certains fragments de la foi ne sont pas des conditions. Exemple, adnaha imatatul adha' al-tariq, le fait d'ôter un obstacle de la route. Celui qui fait pas ça, il voit un obstacle sur la route, il s'arrête pas pour l'enlever. Est-ce que ça annule sa foi? Non, ça annule pas sa foi. D'accord? C'est pas une condition de validité de la foi. Non. C'est ça qu'a voulu dire le cheikh hafidhahullah. Et donc, peuvent se réunir dans le cœur de la personne la foi, mais aussi l'hypocrisie, an-nifaq. D'accord? Comme peuvent se réunir l'iman wa al-shirk, ou al-kufr, ou al-nifaq. طيب. وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما جاء في أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاد غدر وإذا خاصم فجر. Donc, dit les cheikh, peuvent se réunir dans le cœur de la personne des branches de la foi et en même temps une des branches du kufr. Une des branches du kufr.
Donc, al-imanu, elle a des branches. Al-kufr a aussi, lui, des branches. Comme on l'a vu dans de nombreux hadiths, notamment celui d'Abdullah ibn Amr, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre manières, si elles sont présentes chez la personne, elle sera une hypocrite. Khalisa. C'est-à-dire qu'elle aura vraiment toutes les caractéristiques de l'hypocrite. Et si elle a une de ces manières, eh bien elle aura une des manières de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'elle s'en sépare. Et on l'a vu déjà plusieurs fois, lorsque on lui confie quelque chose, il trahit son dépôt, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il s'engage, il ne respecte pas son engagement, et lorsqu'il est en confrontation avec quelqu'un, fajar, il ment pour avoir ce dont il n'a pas droit. Naam. C'est bon, ikhwa? ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها يدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. Il dit ici, le hadith nous montre, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne, lorsqu'il dit la personne aura une des manières de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en sépare. Mais pendant ce temps-là, elle est quand même croyante. Musulmane. Croyante, mais fasiq, à cause de sa conduite, qui se trouve aussi chez les hypocrites. Donc c'est une preuve que peuvent se réunir chez la personne l'hypocrisie et l'islam en même temps. Parce qu'il dit, il aura cette manière d'hypocrite jusqu'à ce qu'il s'en sépare. Donc pendant tout ce temps-là, c'est un musulman, mais qui a dans son cœur l'iman wa nifaq en même temps. La foi et l'hypocrisie en même temps. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وقال وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ووجه الدلالة أنه سماه أخاه حين القول. سماه أخاه حين القول. أي نعم لأخيه. وقد أخبر أن أحدهما باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر. Non. Puis, il dit, il va citer deux hadiths rapportés par Abi Hurayra radhiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui meurt et qui n'a pas fait de razwa, mission de militaire avec son gouverneur musulman, alors qu'il le pouvait, il était capable de le faire, et on lui a demandé de le faire, et il n'est pas parti sans excuse valable, ou alors qu'il n'a pas eu l'intention, si un jour son gouverneur lui demande, eh bien de le faire, eh bien celui-là, il mourra sur une des branches de l'hypocrisie. Il mourra sur une des branches de l'hypocrisie. Voyez? Et le second hadith, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne dit à son frère ô kafir, eh bien l'un des deux partira avec ce jugement-là. L'un des deux. Voyez? Et on a déjà expliqué donc le sens de ce hadith aussi. Donc là, il dit le cheikh, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé son frère. Il a dit إذا قال الرجل لأخيه, lorsque l'homme dit à son frère. Taïeb,
même s'il a dit que l'un des deux partira avec le jugement, qui est le kufr, eh bien, ce n'est pas le kufr al-akbar qui fait sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a dit son frère. Il a dit son frère. Donc on comprend par là que c'est du kufr alladhi la yukhrij min al-millah. Que c'est un kufr al-asghar. Car sinon il n'aurait pas dit son frère. وما جاء عن المعرور ابن سويد رضي الله عنه أو رحمه الله قال لقيت أبا ذر بالزبدة أو بالربدة أو بالربذة بالذال بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة بلا رأينا هذا الحديث كذلك فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم الله أكبر. Al-Ma'rour ibn Suwayd, rahimahullah ta'ala, a dit: j'ai rencontré Aba Dhar, radiyallahu anhu, à Rabada, donc qui est un endroit pas très loin de Al-Medina, à Rabada, avec un vel. Il a vu Aba Dhar avec une hulla. Une hulla, c'était un habit qu'il portait à l'époque, avec un haut et un bas. Et il avait avec lui un roulam, un esclave, qui avait exactement le même habit. Le même habit. Taïeb. Donc il lui a demandé, parce qu'il a été étonné par ça. D'habitude, l'esclave n'est pas habillé comme son maître. Et Abu Dhar, il lui a dit, radiyallahu anhu, j'ai insulté un homme et je l'ai rabaissé par rapport à sa mère. Et je l'ai humilié par rapport à sa mère. Alors le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aba Dhar, est-ce que tu l'as humilié par rapport à sa mère? Tu es certes un homme qui a encore en lui de la jahiliya. Tu es un homme qui a encore en lui de la jahiliya. Taïeb. Donc il ne savait pas que c'était interdit. Hein? Lorsqu'il a dit ça, lorsqu'il a insulté et humilié qui? Bilal ibn Rabah, il ne savait pas que c'était interdit. Hein? Il lui a dit, Ya Ibn Saouda, ô fils de la noire. Ça c'est une chose qu'ils avaient l'habitude de dire, fi al-jahiliya. Donc ils ne savaient pas que c'était interdit, que l'islam interdisait cela. Puis il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos frères khawalukum qui travaillent pour vous et qui sont sous votre ou à votre service et qu'Allah Jalla wa Ala a mis à votre service, Naam, il dit, celui dont le frère est sous son autorité. Vous remarquerez qu'il a dit, فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ, celui dont son frère est sous son autorité, eh bien qu'il le nourrisse avec ce dont il se nourrit. Hein? C'est pas lui, il mange les bons plats et lui laisse le reste. Et qu'il les habille avec les vêtements qu'ils portent. Et qu'il ne leur donne pas des tâches qu'ils ne peuvent pas assumer. Hein? Et s'ils doivent faire cela, eh bien, qu'il les aide. Qu'il les aide. Et non. Donc on voit ici que l'islam, déjà premièrement l'islam est venu encourager l'affranchissement de l'esclavage à travers plein de
kafara, d'expiation, etc., etc. Donc il est venu pour encourager l'affranchissement et la libération des esclaves. Taïeb. Et si malgré ça, ils ne sont pas affranchis, regardez le comportement que leurs maîtres doivent avoir envers eux. Hein? N'imaginez pas l'esclavage que ont subi les Noirs d'Afrique avec les kuffars, les Espagnols, etc. Rien à voir, les frères. Rien à voir. Rien à... وما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 2 في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. Puis il dit le hadith de Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 choses dans ma communauté fait partie des choses de la jahiliya et elles ne seront jamais délaissées. C'est-à-dire que ces 4 choses-là existeront toujours au sein de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez certaines personnes. La première, al-fakhru fil ahsab, yani la fierté par rapport à la lignée, à la généalogie. Hein? Le fait de dire, moi je suis un Algérien, je suis un Kabyle, je suis un Marocain, ou là, je suis de telle tribu, de telle montagne, ou de telle région. Taïeb, ou de telle famille. Et ça le rend fier, et il croit être meilleur que les autres, juste à travers ses parents, ou ses grands-parents, ou ses ancêtres. Et là, c'est un peu le résultat de cela. Le fait qu'il rabaisse les autres et qu'il insulte les autres, en insultant et en rabaissant en les rabaissant à cause de leur généalogie. Ils disent: regarde, tu es un Tunisien de toute façon. Tu es un Tunisien, ou là, de toute façon, tu es un Algérien, ou tu es un Shlouh, ou je sais pas quoi, ou tu viens de telle ville aux Comores, hein, de telle famille, tu n'as pas fait le grand mariage. Donc ça, c'est des choses de la jahiliya, il faut pas le prendre à la légère en vérité. Car quand on dit des choses de la jahiliya, c'est-à-dire des choses qui font partie de al-kufr. C'est pas dans l'islam. D'accord? C'est contraire à l'islam, totalement. L'islam, il est venu pour supprimer justement tout ça. Hein? Inna akramakum indallah atqakum. Certes, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est ça le critère. Le critère de degré et de valeur. C'est la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la piété, et non la généalogie ou la descendance. Certains, par exemple, vous me confirmerez, Inch'Allah, aux Comores, prétendent qu'ils font partie de la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Au Maroc aussi. Au Maroc aussi, ils prétendent qu'ils font, c'est les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il paraît que c'est vrai au Maroc. Hein. Taïeb. Mais même si c'est vrai, Non. même si c'est vrai, Non. est-ce que ils peuvent prétendre qu'ils vont aller au paradis, ou alors qu'ils sont meilleurs que les autres? Non. Ils seront meilleurs que les autres, ils sont plus pieux que les autres, c'est tout. Pas parce qu'ils sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Non, moi je te dis ça parce que j'ai parlé avec quelqu'un et moi j'ai rigolé quand il m'a dit ça. Il m'a dit ils descendent de Ali, tu vois. Non. Et à ce qui paraît, ils ont des feuilles et tout, subhanallah.
À kulli hal, c'est possible, naam, qui descendent de Ali ou de Fatima ou de leurs enfants, tu vois. Là, s'il y a les papiers, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, ça compte pas auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la taqwa. Et la troisième chose, le fait de demander la pluie par les étoiles. Yani, de croire ou de demander aux étoiles la pluie. Taïeb. Naam. Et si la personne croit que les étoiles influent directement d'elles-mêmes sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala sur la descente de la pluie, c'est du kufr akbar, ikhwan. Wa niyaha. Niyaha, le fait de crier à haute voix lors d'un décès ou de se frapper ou autre chose parmi les interdictions. Puis il dit an-na'iha, donc la femme qui fait ça, qui fait an-niyaha, mais également l'homme, c'est pas que la femme en vérité, si elle meurt sur ça et qu'elle ne s'est pas repentie, eh bien yawm al-qiyamah, elle aura sur elle sirbalun min qatiranin. Elle aura un qamis de femme, d'accord, qui sera fait de cuivre fondu. De cuivre fondu. Et également, sa peau sera recouverte de gales, c'est-à-dire de boutons, qui fera qu'elle se gratte. Elle aura des plaies et des boutons de partout, et on versera sur elle ce cuivre fondu. Wal'iyadu billah. Et le hadith d'Abi Huraira qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses chez les gens sont de l'ordre du kufr. La première, at-ta'nu fil nasab, donc comme on a dit, le fait de rabaisser, d'humilier, d'insulter les gens par leur généalogie, et an-niyaha al-mayyit, et on l'a vu, alhamdulillah. Donc il dit le cheikh, les hadiths concernant donc le fait que peuvent se réunir chez la personne le kufr et le iman en même temps, ou l'obéissance et la ma'siyah en même temps, ou l'iman ou le nifaq en même temps, sont très nombreux. Alhamdulillah. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون يقولون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم والمقصود أنه قد يجتمع في الرجل إيمان ونفاق وإيمان وكفر فلا يستحق اسم الإيمان أو لا يستحق اسم الإيمان المطلق إنما يقيد بوصف النقصان أو الفسق فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن فاسق أو ظالم لنفسه كذلك ظالم لنفسه. Il a été rapporté d'Ibn Abbas et de plus d'un parmi les salaf par rapport à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate al-Ma'idah, le sens rapproché. Et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a descendu, ceux-là sont les kafiroun. Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a descendu, ceux-là sont les injustes. Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a descendu, ceux-là sont al-fasiqoun. D'accord? Donc ils disent, notamment Ibn Abbas, que cela est du kufr en dessous d'un kufr. D'accord? C'est un kufr inférieur au kufr. C'est-à-dire un kufr asghar. Ou alors un fisq, une perversité, en dessous d'une perversité. Inférieure au fisq. Ou alors c'est un dhulm, duna dhulm.
C'est une injustice en dessous d'une injustice. C'est-à-dire, en vérité, c'est du kufr asghar, ou du fisq asghar, ou du dhulm asghar. D'accord? Qui ne font pas sortir de l'islam. Donc, peuvent se réunir, encore une fois, chez la personne, la foi, l'hypocrisie, la foi, le kufr, et la personne ne pourra pas ou ne méritera pas d'être prénommée par la foi parfaite. Al-imanu al-mutlaq. Mais on devra faire un taqlid, faire une limitation ou une précision qui est obligatoire, qui est le fait de le décrire soit par la diminution, par la faiblesse de foi, soit par al-fisq, qui est la perversité. En disant par exemple, c'est un croyant avec une foi faible, ou un croyant désobéissant. Mu'min asin. Je ne dis pas un croyant et tu t'arrêtes de parler. Je dis c'est un croyant désobéissant. Ou alors un croyant fasiq. Ou alors un zalim li nafsihi. Hada zalim. Il est injuste envers lui-même. Il est injuste envers lui-même. Naam. تقول مثلا مؤمن ظالم لنفسه. مؤمن ظالم لنفسه. قال ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة ابن عباس وغيره رضي الله عنهم كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بمؤمن إنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون مسلمون لا مؤمنون واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة بل كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهم وأصحابه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. Donc il dit l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la personne peut réunir en elle une branche des branches de la foi et en même temps une branche des branches de kufr ou de nifaq, d'hypocrisie. Donc il se peut qu'elle soit musulmane mais qu'elle a en elle un kufr qui n'atteint pas le degré de kufr al-akbar, faisant sortir la personne totalement de l'islam. Comme l'ont dit as-sahaba, parmi eux, Ibn Abbas, radiyallahu anhum, kufrun duna kufr. Et cela est la parole de la majorité des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Comme l'a écrit textuellement l'imam Ahmed, rahimahullah, et d'autres que lui, qui ont dit que as-sariq, le voleur, yarhamukullah, ou celui qui consomme de l'alcool, et autres que cela parmi les kaba'ir, parmi ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur eux que ce ne sont pas des croyants, innahu laysa bi mu'min, c'est pas des croyants, eh bien, on dira de eux que ce sont des muslimoun, des musulmans, pas des mu'minoun, des croyants. On dira de ces gens-là, des voleurs, des buveurs d'alcool, des fornicateurs et autres, ce sont des muslimoun, mais pas des mu'minoun. Et pour cela, bien sûr, ils se servent des preuves tirées du Coran et de la Sunna sur le fait que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam
ont nié l'appellation al-Iman, la foi pour ces gens-là, mais ont affirmé en même temps que ce sont des musulmans. Que ce sont quand même, malgré ça, en même temps, des musulmans, mais avec une foi faible. Et que la personne, donc, peut être musulmane et en même temps avoir en elle du kufr qui ne la fait pas sortir de la religion, mais au contraire, c'est un kufr duna kufr, comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et ses compagnons. Notamment à propos de la parole d'Allah, dans le sens rapproché, celui ou ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a descendu, ce sont des kafiroun. Et ils ont dit donc, c'est du kufr qui n'exclut pas de la religion, kufrun duna kufr, fisqun duna fisq, dhulmun duna dhulm. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله وها هنا أصل آخر يرحمك الله وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد أي نعم قد يجتمع فيه توحيد والشرك وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج أو المعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, donc un des fondements les plus importants de Ahl Sunnah, le fait que la personne peuvent se réunir en elle al-kufr et al-iman, al-shirk et al-tawhid également, ou al-taqwa et al-fujur, c'est-à-dire l'obéissance et la désobéissance, al-nifaq, l'hypocrisie et al-iman. Naam. Donc cette règle et ce fondement, je crois, est l'un des plus grands fondements de Ahl Sunnah. Car les ont contredits en cela les innovateurs tels que Al-Khawarij. C'est quoi la croyance? La croyance des Khawarij, je crois. Non. Al-Khawarij هم أهل منهج التكفير الذين يكفرون بالكبائر ويقولون بالخلود في النار لعصاة موحدين إذا ماتوا ولم يتوبوا. Donc les Khawarij sont les gens du takfir qui rendent mécréants les musulmans à cause des kaba'ir, à cause des péchés majeurs, même s'ils n'atteignent pas le degré de kufr akbar ou le shirk akbar. Donc pour eux, le musulman qui meurt sur un kabira parmi les kaba'ir, eh bien il est en enfer pour l'éternité. Al-Mu'tazila, c'est quoi leur croyance? Al-Mu'tazila. En quoi ils ont divergé des Ahl Sunnah dans ce domaine? لا في الآخرة هو في النار يعني صاحب الكبيرة عندهم في النار في الآخرة لكن في الدنيا في منزلة بين منزلتين هذا في الدنيا لكن في الآخرة في النار. طيب نعم المعتزلة أولهم القائلون من عقائدهم الباطلة أن القرآن مخلوق. القرآن مخلوق وكذلك
يقولون إن أصحاب الكبائر هم بين منزلتين ليسوا في الإيمان وليسوا في الكفر بينهما لكن في الآخرة في النار إذا لم يتوبوا. القدرية c'est un peu comme le Khawarij, sauf que في الدنيا ils disent que la personne qui fait des péchés majeurs elle est entre deux, elle est entre la foi et le kufr. Donc ils la font sortir de la foi, mais ils la font pas rentrer dans le kufr. D'accord, elle est entre les deux. Mais si elle meurt sur ça sans se repentir, ils disent qu'elle sera en enfer pour l'éternité. Donc ils rejoignent les Khawarij fil akhirah. Et ils disent également que le Coran est créé pour le iyadhu billah. Non. Hein? J'ai pas compris. Ah ouais? Ah, le Mu'tazila. Le Mu'tazila. Là on parle des Mu'tazila, les frères. Le Qadariya c'est maintenant. C'est qui le Qadariya? نعم هم نفاة القدر نفاة القدر القدرية نفاة القدر يقولون إن الله لم يخلق الخير ولا الشر أو خلق الخير ولم يخلق الشر. القدرية c'est ceux qui ont renié le destin et ils disent qu'Allah Jalla wa Ala ne sait pas les choses avant que la chose se produit. Na'udhu billah. Et donc ils disent que c'est l'être humain qui crée ses propres actions. C'est pas Allah qui les crée ses actions, c'est l'être humain. Donc ils ont donné un créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on les appelle al-Qadariyya al-Majous. Al-Majous. Parce qu'ils ont un point commun avec les Majous qui ont donné deux créateurs. Ils disent qu'il y a un créateur pour le bien et un créateur pour le mal. Bien là ils ont fait pareil. D'accord? Non. Et donc, le sujet concernant la sortie des gens qui ont commis des kaba'ir, des grands péchés, et qui sont morts dessus sans se repentir, le fait que ces gens-là, s'ils sont morts sur Tawhid, sortiront de l'enfer. Non. Et ne seront pas donc en enfer pour l'éternité s'ils y entrent, eh bien cela est basé sur ce fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui est donc prouvé et établi dans le Coran, la Sunnah, la Fitra, la saine nature et le consensus des Sahaba. Tous les Sahaba, Ijma' Sahaba, c'est pas n'importe quel Ijma' Sahaba. Tous les Sahaba sont unanimes pour dire que celui qui est mort sur un kabir, mais il est mort sur le tawhid, il est mort sur le tawhid, il ne restera pas en enfer pour l'éternité. Ou il est mort sur quelque chose qui ne l'a pas fait sortir de l'islam, tel que le kufr al-akbar ou le shirk al-akbar. Le shirk asghar, on n'est pas en enfer pour l'éternité. C'est ça? Non. Shirk al-asghar. Est-ce qu'il exclut de l'islam? Non. Quelqu'un il jure sur autre qu'Allah. Il ne sort pas de l'islam. Mais bien sûr, il ne fera pas partie des gens, s'il meurt dessus, il ne fera pas partie des gens à qui Allah Jalla wa Ala a promis le paradis dukhulan awwaliyan, sans châtiment, sans rien, avec un. لأن الدخول في الجنة دخولان دخول أولي ودخول مآلي دخول أولي ودخول مآلي دخول أولي c'est ceux qui vont rentrer au paradis sans passer par l'enfer. جعلنا الله منهم. Alors que dukhul ma'ali, c'est ceux qui vont au paradis. Ils vont aller au paradis. Leur destination finale, c'est le paradis. Mais il se peut qu'ils fassent un passage en enfer. Taïeb, si Allah ne leur pardonne pas. Donc celui qui meurt sur un kabira,
la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, s'il ne se repent pas avant de mourir, on dit tahta mashi'atillah. Il est sous la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. In sha'a ghafara lah ou in sha'a adhabah. Taïeb? Non. Dans tous les cas, il ne fait pas partie des gens al-maw'oudina bil jannah. Dukhulan awwaliyan. Des gens à qui Allah a promis d'entrer au paradis, yani sans passer par l'enfer et sans châtiment. Donc. Une personne qui est faible face au kaba'ir. Qui est faible face au kaba'ir. Elle tombe souvent malgré sa vie. Elle peut quand même espérer le firdaus. Si son repentir il est sincère, elle demande le firdaus. Il faut qu'elle demande le firdaus et qu'elle se repente de ses péchés, de ses kaba'ir. Taïb? Alhamdulillah. Elle demande le firdaus. Tout le monde doit demander le firdaus, même celui qui fait des péchés. Tu demandes le maximum. La rahma d'Allah Azza wa Jal, elle est immense, elle est wasi'a. Si tu tombes pas dans l'hypocrisie, et à chaque fois on va dire que tu tombes dans les kabaïr, tu te repens. Tu retombes, tu te repens. Là, ça c'est parmi les ruses des shaitans. Parmi les ruses des shaitans, il te fait croire que tu es un hypocrite. Pour que tu arrêtes de te repentir. Subhanallah. Eh ouais. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب جميعا حتى الشرك يدخلوا في الذنوب. Et نعم. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sa prochaine dit ô vous qui avez été injustes envers eux-mêmes نعم نعم pardon ô mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. Car certes Allah pardonne tous les péchés, même le shirk, à condition que tu te repentes avant de mourir. Taïeb. Et si tu retombes dedans, tu te repens sincèrement, avec les conditions qui doivent être présentes. Ouais, c'est dur. Même quand tu te repens sincèrement, il se discute de ta sincérité. Non, qui dit shaitan. Bien sûr, le shaitan il va tout faire pour que tu meurs sur un kabira. Il va tout faire pour que tu meurs sur un kabira sans te repentir. Donc il faut lutter contre ce genre d'ambiguïté ou de waswas. Non. Tous les péchés ils rentrent dedans, même ceux que tu as fait avec les gens par exemple. Par exemple, tu as volé quelqu'un. Là. Non, ça c'est le haqq al-ibad. Haqq al-ibad, la budda khir. Là, yawm al-qiyamah, obligé de. Taïeb. Sauf si Allah tabaraka wa ta'ala, il fait que la personne te pardonne. Il fait que la personne te pardonne yawm al-qiyamah. Ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si elle ne veut pas, tu prendras de ses péchés. Ou elle prendra de tes hasanat. Mais la justice sera faite, akhi. Non. فإن قيل كيف يستقيم هذا التقرير مع ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. فالجواب على ذوي الأحاديث السابقة التي بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع الإيمان مع خصلة من النفاق أو أكثر واجتماع الإيمان مع أعمال من الكفر يكون المراد بهذا الحديث لا يجتمع الإيمان المطلق الكامل في قلب المرء مع الكفر الإيمان الكامل المطلق وعليه فإن هذا الحديث دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في تسمية أصحاب المعاصي والذنوب من المسلمين مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان ولا يطلقون عليه اسم الإيمان المطلق خلافا للمرجئة
والكرامية وجهمية المرجئة الذين يطلقون على هؤلاء اسم الإيمان المطلق وأنهم مؤمنون إيمانا كاملا وخلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينفون عن أصحاب المعاصي اسم الإيمان والإسلام فإن الإسلام والإيمان عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام هذا عند الخوارج والمعتزلة لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار وينزلونهم في منزلة بين المنزلتين. Donc, si on te pose la question, comment, donc la règle, le fondement qu'on a évoqué, comment ce fondement-là peut-il être établi et valide alors que Abu Huraira radhiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yajtami'u al-imanu wal-kufru fi qalbi imri'in. Il a dit que la foi et le kufr ne peuvent se réunir dans le cœur d'une personne. C'est un hadith. Il dit la véracité et le mensonge non plus ne peuvent se réunir chez une personne. Ou le khiyana ou l'amana, la trahison et la amana, le respect de la amana. La réponse à ça, en vertu des hadiths que l'on a vus et qui ont exposé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justement détaillé et dit que la foi pouvait se réunir avec une des branches de l'hypocrisie. On l'a vu dans les autres hadiths. Et tous les hadiths sont authentiques. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les textes. On réunit les textes et de là, on en tire justement ses fondements. Il a dit également dans les hadiths que l'on a vus que la foi peut se réunir avec des œuvres qui sont du kufr. Mais donc, qu'est-ce qui veut dire ce hadith? Le dernier hadith qu'on a cité, celui de Abi Huraira qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad et authentifié par Cheikh Al-Albani fi Sahiha. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, il veut dire le prophète par là que ne peuvent se réunir chez la personne le kufr et l'iman al-kamil al-mutlaq. Ne peuvent se réunir le kufr et la foi complète, absolue, parfaite. C'est ça qui évolue dans ce hadith. Et donc ce hadith est aussi une preuve du fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a, du fait de ne pas appeler justement les gens qui font des péchés majeurs parmi les musulmans des croyants. Par rapport à ce hadith, tu ne pourras pas dire non plus Hada mu'min. C'est une des preuves aussi que tu ne peux pas dire ça. Mais tu devras dire, comme on a dit, mu'min, fasiq, un croyant pervers, un croyant dont la foi est faible. Mais tu ne pourras pas dire Fulan mu'min. Fulan mu'min. Car dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a nié justement le fait qu'il est l'iman al-mutlaq. La foi complète ou parfaite. طيب خلافا للمرجئة. Donc on contredit en cela les al-murji'a. C'est qui le murji'a? C'est qui le murji'a? De manière plus globale, l'iman la yazid wa la yanqus. Naam.
المرجئة طوائف نعم اذكر طائفة أهل السنة كلها تخالف ها؟ هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. طيب فالنصف الثاني صحيح لكن النصف الأول باطل. Ceux qui disent que quand tu as la foi, les péchés n'ont pas d'impact sur la foi. Tant que tu as la foi, tu peux faire les péchés que tu veux. Cela ne va pas diminuer ta foi. Cela ne va pas entacher ta foi ou la détériorer. Comme celui qui est dans le coufre, le fait qu'il obéisse à Allah ne sert à rien. Celui qui est dans le coufre, il peut jeûner le mois de Ramadan, tant que c'est un kafir, ça ne sert à rien. Taïeb? Celui qui est dans le coufre, est-ce que s'il obéit à Allah, est-ce que ça va le servir à quelque chose? Ruddin? Ça ne sert à rien, tant qu'il n'atteste pas qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et que le prophète Mohammed est son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Il peut jeûner, il peut faire ce qu'il veut. Donc la deuxième moitié, elle est juste de leur parole. La deuxième moitié, elle est vraie. Celui qui est kafir, son obéissance ne sert à rien tant qu'il n'aura pas embrassé l'islam. Mais la première moitié, elle est fausse. Celui qui a la foi, le fait qu'il désobéisse à Allah, entache sa foi, diminue sa foi, détériore sa foi. D'accord? Et نعم. طوائف ومنهم يقولون إن الإيمان المعرفة بالقلب فقط. المعرفة بالقلب. Certains parmi eux disent que la foi c'est juste une reconnaissance du cœur. Hein? ومنهم من يقولون إن الإيمان النطق باللسان. C'est juste une prononciation de la langue. Même si dans ton cœur tu ne crois pas. Ça c'est le karramiyya. Donc le karramiyya qui cité par les chers ici, c'est une des branches de al-murji'a, le karramiyya. ومنهم من يختزلون العمل من مسمى الإيمان. Et certains parmi eux disent que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes, même si tu ne fais aucun acte, tu ne fais rien du tout, tu peux avoir la foi. Tu es un croyant à part entière. Taïe. Wa jahmiyatul murji'a. Jahmiya c'est qui? Le jahmiya? C'est celui Jahm ibn Safwan. Naam. C'est qu'ils ont renié les attributs. نعم أحسنت نعم هم الذين يجحدون أسماء الله وصفاته. طيب sont ceux qui ont rejeté et refusé les noms d'Allah et ses attributs. نعم. Donc tous ces gens-là, al-karramiyya, al-murji'a, al-jahmiyya, taïeb, eh bien, ils appellent les gens qui font des kaba'ir, ils les appellent des mu'minoun. C'est des mu'minoun. Même chez eux, ils ont la foi, il y en a une foi complète, masha'Allah. Taïeb. Parce que chez eux, la foi ne diminue pas ni n'augmente, elle est toujours pareille. Et ce sont donc chez eux des croyants avec une foi parfaite et complète. Donc c'est l'opposé totalement des Khawarij. Donc on a deux extrêmes. On a le Khawarij d'un côté, et le Mu'tazila. Donc ils disent que les gens qui font des péchés ne sont plus des croyants ni des musulmans. Donc eux carrément c'est simple, ils ont fait sortir de la sphère de l'islam et celle de l'iman. Parce que chez eux l'islam et l'iman,
c'est pareil. Ils ne font pas de différence comme Ahl Sunnah entre les deux. Donc, quand la personne sort de l'iman, elle sort en même temps de l'islam. Automatiquement. Donc les Khawarij disent, ce sont des kuffars, ces gens-là. Alors que les Mu'tazila, ils disent, ce ne sont pas des musulmans, mais pas des kuffars non plus, comme on a dit, mais plutôt ils sont entre les deux. Ils sont dans une étape intermédiaire, une étape entre deux étapes. Donc d'un côté on a al-Khawarij, al-Mu'tazila, de l'autre on a al-Murji'a, al-Karramiyya, al-Jahmiyya et compagnie. Wa Ahl Sunnah, yani, bayna batilayn. Bayna batilayn. Et là entre deux mensonges. Taïeb? Non. Entre deux extrêmes. Elle est toujours au juste milieu, Ahl Sunnah ou Al-Jama'a. C'est clair les frères? C'est bon? Alhamdulillah. نكتفي بهذا إن شاء الله والعلم عند الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بارك الله فيكم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون